Combien faudrait-il vous donner pour que vous n'ayez plus accès à des services numériques de type moteur de recherche, réseaux sociaux, emailing, système de cartographie, voire e-commerce. Et ce qu'on peut voir là, avec les résultats de l'étude qu'on a synthétisés, c'est que les moteurs de recherche, l'usage des moteurs de recherche, vaut littéralement plus que les 5 autres grandes catégories de services digitaux que sont l'email, les services de Maps, l'e-commerce, etc. Alors ma question est assez simple, c'est comment tu expliques aujourd'hui cet engouement autour des moteurs de recherche et comment finalement tu interpréterais cette étude du MIT? Ben, Steve Jobs disait que la technologie se met à faire partie de nous, parce que ça devient donc un outil, une extension de notre corps ou de notre esprit. Et on sait que quand on pète notre téléphone, par exemple, on est très désemparé parce que d'un coup, si on le perd, si on se le fait voler, il y a tout un tas de services qui nous manquent. Et ce manque, on le ressent quasiment comme une amputation. Alors, une amputation, c'est irréversible. Là, heureusement, une amputation technologique, c'est réversible. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que notre cerveau a tendance à voir les technologies comme une extension de notre corps, en fait, et donc à ressentir la privation d'une technologie comme une sorte d'amputation. Et ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que le très beau graphe que tu as montré là montrait que donc, les gens seraient prêts, demanderaient, exigeraient d'être payés 17 000 $ pour être privés d'un outil de recherche. Ça, c'est très puissant. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, les économistes disaient « Ah, nous, on ne voit pas les gains de productivité de la révolution informatique. » Tu fais référence à Solow, qui était Voilà. prix Nobel d'économie. C'est ça, voilà, j'avais oublié effectivement son nom, mais c'est exactement ça. Et c'était devenu une pensée obligatoire en économie de dire, regardez, nous on ne le voit pas, donc ça n'existe pas, parce qu'évidemment, quand on est économiste, si on ne le voit pas, ça n'existe pas. Et puis arrive cette étude brillante qui dit simplement aux gens combien vous seriez prêts à être payés pour perdre, pour avoir subir cette amputation technologique. Et là, on voit qu'effectivement, le membre technologique prioritaire, c'est la recherche. Pourquoi ? Parce que sans moteur de recherche, on est des piétons dans la noosphère. La noosphère, c'est toutes les idées possibles. C'est donc le thème de Pierre Teilhard de Chardin, paléontologue, jésuite. Et il voyait donc l'univers. Voilà. Noos, c'est l'esprit, exactement, en grec. Et on a la chance d'avoir un philosophe émérite dans cette... Non, mais c'est tout à fait vrai. Et donc, cette noosphère, c'est comme la kinésphère, l'ensemble de nos déplacements possibles. Quand on a un vélo, on peut exploiter davantage sa kinésphère, parce qu'on a un rayon d'action qui est plus grand. Quand on a une voiture, on a un rayon d'action qui est plus grand. Un moteur de recherche, c'est un véhicule de l'esprit. En une journée, on a un rayon d'action dans la noosphère, on peut voyager dans le monde des idées beaucoup plus vite avec un moteur de recherche que dans une bibliothèque. L'effort qu'il faut aller faire pour aller chercher le livre, voir le bibliothécaire, ouvrir les pages, les tourner, accéder quand on fait une recherche par mots-clés, etc. Le temps de navigation est beaucoup plus rapide avec un moteur de recherche. Donc c'est vraiment comme si on disait à une personne, tu vas devoir visiter tel pays en étant uniquement à pied, versus tu vas pouvoir visiter tel pays en étant dans une Maserati quattroportée. Et c'est ça le moteur de recherche.